du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui est mort sur la croix pour nous à Golgotha. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération Sous la Brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables en lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage merveilleux. Voici la première vérité. Nous avons une nouvelle identité en Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Et cette identité est la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Je parle à une sœur. Tu te poses souvent la question de savoir, est-ce que Dieu m'aime vraiment parce que je connais des difficultés? Est-ce que Dieu m'aime parce que je ne suis pas encore fiancé? Est-ce que Dieu m'aime parce que je n'ai pas encore un enfant? Écoute-moi bien. Tu es devenu enfant de Dieu, la fille du roi des rois. C'est un privilège. Dieu t'aime tel que tu es. C'est la démonstration de son amour. Regardez dans ce monde, il y a des gens qui se battent pour avoir une nationalité ou pour être inscrits dans les livrets de famille, pour devenir enfant du roi. Mais toi, tu es enfant de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Tu deviens enfant de Dieu avec tous les privilèges que cela te donne. Le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». En tant qu'enfant de Dieu, tu as ce privilège de t'approcher du trône de la grâce pour parler avec lui, pour t'exprimer, pour lui dire tes besoins. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Sois fier. C'est pourquoi Jean dit, nous les sommes. Tu dois avoir cette certitude que tu es enfant de Dieu et que ton nom est inscrit dans les livres de vie et que tu es sauvé. Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 1, verset, nous prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Vous vous rendez compte? Dieu t'a prédestiné à être enfant de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens le fils, la fille adoptive de Dieu et tu jouis de même droit que Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Deuxième vérité. Notre véritable identité, notre identité finale n'est pas encore manifestée, n'est pas encore révélée. C'est pourquoi la Bible dit l'humanité entière attend la révélation des fils de Dieu. Jean dit ceci au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est.
Nous avons donc une espérance. C'est l'espérance du retour de Jésus. Nous attendons le retour de Jésus. Il revient bientôt. Tout ce que nous avons sur cette terre ne sont que des avances. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous est donné comme acompte, comme prémisse. Mais ce que nous serons, ça n'a pas encore été révélé. C'est lorsqu'il y aura l'enlèvement, lorsque la trompette sonnera, où les vrais enfants de Dieu seront révélés. Parce que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi ici le texte dit, nous serons semblables à lui. Nous allons ressembler à Jésus avec un corps glorieux. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. C'est pourquoi tu dois déjà t'efforcer à ressembler à Jésus en étant sur cette terre. Nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est, face à face. Tu seras dans la présence de Jésus, dans la félicité éternelle. Nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi, lorsque tu as perdu un parent, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, s'il a rencontré Jésus, tu dois avoir cette espérance que tu le verras. Oui, au ce rendez-vous-là, à la résurrection, nous serons semblables à Jésus. Nous le verrons tel qu'il est, face à face. Si tu as cette espérance de voir Jésus face à face, c'est que tu dois te préparer à aller à la rencontre du Seigneur. C'est pourquoi Amos dit, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Qu'est-ce que les hommes font lorsqu'ils veulent rencontrer une personnalité, le Premier ministre, le président de la République? Ils se préparent. On ne va pas n'importe comment à la présidence de la République, à la primature. Mais ici, nous irons à la rencontre du roi des rois. Nous le verrons tel qu'il est, sans protocole. Troisième vérité. Nous devons mener une vie de pureté parce que Jésus-Christ est lui-même pur, c'est-à-dire une vie de sanctification. Le verset 3 dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Jésus est pur, c'est-à-dire qu'il est saint. Il est sans tache, il est sans péché. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Celui qui veut aller à la rencontre doit se préparer dans la pureté. Mon frère, la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et ce monde passe. Celui qui a cette espérance se purifie parce que lui-même est pur. Je parle à quelqu'un, tu vis encore dans le mensonge, tu vis encore dans le broutage, tu vis encore dans l'homosexualité. Comment est-ce que dans cet état tu iras à la rencontre de Jésus? Ce n'est pas possible. Comment est-ce que toi qui trompes ton mari, tu te dis que tu es une sœur en Christ, tu es diaconesse, tu es prophétesse, et pourtant, tu mènes une vie d'immoralité sexuelle. Comment est-ce que tu iras à la rencontre de Jésus? Jésus est pur. Non. Je parle à tous ceux qui parlent de l'onction. Oui, aujourd'hui, nous avons une génération de prophètes, de pasteurs, des évangélistes qui aiment parler de l'onction. L'onction brise les jougs. L'onction fait ceci. L'onction est incompatible avec la vie de péché. Si vous voyez quelqu'un qui opère des miracles, il prophétise, même si ce qu'il prophétise est vrai, mais lorsque la personne vit de manière permanente dans le péché, en tout cas, c'est l'effet étranger. Ce n'est pas l'onction qui vient de Dieu. Oui, parce que le Seigneur est pur. Celui qui veut aller à la rencontre du Seigneur doit se purifier comme lui-même est pur. Au dernier jour, tous ceux qui vivent dans le péché seront mis dehors. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'entrera pas. Lorsqu'on lit Apocalypse 22, versets 14 à 15, il est dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Vous entendez? Si vous vous retrouvez sur cette liste-là, sachez que vous serez mis dehors. Voyez? On dit, il faut laver
les robes dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire mener une vie de sanctification. C'est lorsque nous confessons nos péchés que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle Jérusalem avec la saleté. Vous voyez, on dit dehors les chiens. Les chiens, c'est le symbole de tout ce qui est immoralité, tout ce qui est saleté. Les enchanteurs, les gens qui pratiquent la sorcellerie, les enchantements, les maraboutages, les impudiques, les meurtriers. Lorsque tu gardes la haine contre ton frère, tu as la haine, tu veux te venger, tu ne peux pas pardonner. Tu es un meurtrier qui pratique l'avortement. Meurtriers, les idolâtres, les gens qui se prosternent devant des statues, devant des idoles. Et on dit, et quiconque aime et pratique les mensonges. Le père des mensonges, c'est Satan. Comment est-ce que toi qui es enfant de Dieu, tu aimes les mensonges, tu pratiques les mensonges? Il y a des gens qui ont les bacs en mensonges, ils ont bête mensonges, ils ont licence. Ils ont master à mensonge. Ce n'est pas normal. Si tu fais partie de cette liste-là, tu seras jeté dehors. Que Dieu nous aide à nous préparer dans la pureté lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur. Quiconque a cette espérance se purifie parce que lui-même est pur. C'est-à-dire, il est saint. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons l'exalter. Nous allons l'adorer. Alléluia. Jésus, tu mérites la gloire. Ah, tu es saint. Oh, je lèverai ma voix pour adorer, car il est saint. Oui, tu es. Tu es digne de gloire et de louange. Oui, tu es. Oui, tu es. Je bénirai. L'agneau assis sur le trône. Il était et il revient toute la gloire à sa majesté à jamais. Oh, oh, oh. À jamais. Les anges lèvent la voix et ils se prosternent en chantant. Seigneur, je chante aussi. Oui, nous ton peuple choisi, nous t'adorons en chantant. Oh, je bénirai. L'agneau assis sur le trône. Il était et il revient toute la gloire à sa majesté à jamais. Oh, oh, oh. À jamais. Saint, 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 yeah. Saint, saint, oui je dirais, je chanterai que tu es.
je bénirai. Oh, l'agneau assis sur le trône. il était, et il revient, toute la gloire, à jamais, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Alléluia. Oh Seigneur, tu es un Dieu saint. Tu es séparé du péché. Oui, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards ne cessent de proclamer ta sainteté. Tu es saint. Et ils jettent leurs couronnes devant toi. Alléluia. Tu es digne. Toi, l'agneau de Dieu, l'agneau qui était immolé. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu as racheté par ton sang des hommes de tout peuple, de toute race, de toute tribu. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Peuple de Dieu, continuons à adorer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent dans les grands Abidjan, tous ceux qui nous suivent également à l'intérieur du pays. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui sont au Congo RDC, qui nous suivent à partir de Kinshasa, à partir de Goma, à partir de Bukavu, à partir de Kananga, de Mbujimaï, à partir de Lubumbashi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous assiste pendant ce moment difficile. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent en Europe et particulièrement en France, ceux qui nous suivent aux États-Unis, au Canada, au Maroc, au Togo, en Martinique. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez vous abonner. Mais n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Cliquez j'aime de cœur s'il vous plaît. De cœur encore. Oui, je vais demander à chacun de vous, oui, d'appuyer de cœur pour manifester votre amour à cette émission OSB. Et vous pouvez partager au moins avec 10 personnes, 10 nouvelles personnes qui ne connaissent pas OSB. Je voudrais encore rappeler que ce jeudi, nous aurons notre rencontre, oui, intercesseur sur la brèche. Je serai personnellement là pour partager avec vous la parole de Dieu, pour prier et pour recevoir ceux qui aimeraient me voir juste après la prière à partir de 14h. Veuillez vous signaler au secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun de nous puisse dire merci au Seigneur pour le grand amour que Dieu nous a manifesté en nous acceptant dans son livret, en nous mettant dans son livret, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous bénisse le nom du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin que chacun de nous puisse refléter les comportements d'un enfant de Dieu. Nous avons certes des droits en tant qu'enfant de Dieu, mais nous avons également des devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas marcher n'importe comment. Nous devons ressembler à notre Dieu par notre manière d'agir. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne ressemblent pas à Dieu. Prions le Seigneur, demandons-lui pardon pour nos égarements et prions pour qu'il nous aide à lui ressembler. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que notre vraie identité n'a pas encore été révélée. Mais cette identité sera révélée au retour de Christ. Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Et ça nous appelle à mener une vie de sanctification, une vie de pureté. Nous allons prier pour dire, Seigneur, aide-moi à mener cette vie de pureté. Aide-moi à me préparer à ta rencontre parce que je sais que tu reviens bientôt. Au nom de Jésus, que l'Église se prépare comme l'épouse se prépare à la rencontre de l'époux par une vie de sanctification. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de reconnaissance, un sujet d'action de grâce. Oui, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Oui, ce week-end, Dieu t'a exaucé. Tu as vu la main de Dieu. Écrit pour dire merci au Seigneur. Un sujet d'action de grâce. L'exaucement à tes prières. Alléluia. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Merci Seigneur. Maintenant, chacun de vous va écrire également un sujet de prière. Oui, confie au Seigneur ta requête. Ça peut être un problème personnel, ça peut être une requête en rapport avec ton travail, en rapport avec les études ou les études de tes enfants, en rapport avec ta vie sentimentale. Oui, présente cette requête au Seigneur, au nom de Jésus.
sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Je vais prier au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui ont, oui, des besoins d'avancer dans leur promotion, dans leur carrière professionnelle. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi, ma sœur, afin que c'est moi, une grande décision soit prise en ta faveur. Que le Seigneur incline le cœur de ton patron pour signer une décision qui va te propulser à un niveau supérieur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tu prospères, que tu montes plus haut au nom de Jésus et que ton aman qui t'est bloqué puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je vais prier dans le nom de Jésus pour tous ceux qui cherchent, oui, à émigrer aux États-Unis ou au Canada. Ils ont démarré, oui, les démarches, mais vous êtes à court d'argent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur, cette année, vous accorde la provision nécessaire. Lui qui a donné cette vision, il va vous donner la provision au nom de Jésus. Et que tous ces courages soient ôtés, soient au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui connaît des problèmes sentimentaux. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ma sœur, tu connais, oui, un problème, une déception. L'homme avec qui tu t'es engagé, tu viens de te rendre compte que c'est un monsieur qui n'est pas sérieux. Je prie pour toi, afin que le Seigneur te console, que le Seigneur te donne la bonne décision qui va t'orienter dans ta vie. Au nom de Jésus. Ces bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que l'Éternel te donne l'âme sœur que tu recherches au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour que le Seigneur fraye un chemin pour toi au nom de Jésus. Un chemin pour toi. Toi qui cherches à servir le Seigneur. Tu sens l'appel de Dieu. Tu sens comme si tu es étouffé. Que le Seigneur fraye un chemin pour toi dans le puissant nom de Jésus-Christ et qu'il renverse toutes les puissances des ténèbres. Je prie pour quelqu'un où il y a des esprits de famille qui te fatiguent, qui s'opposent à ton mariage. Dans le nom de Jésus, je déclare que ces esprits te lâchent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces esprits sataniques, ces hôtels de famille où on a attaché les mariages. Je prie pour que ces hôtels soient brisés au nom de Jésus et que tu sois détaché et que tu entres dans ta destinée. Oh, merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler que ce jeudi, nous aurons notre rencontre intercesseur sur la brèche au CPE. Je vous recommande les livres Prières prophétiques OSB 2025 et la série Prier avec le psaume. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.